une séparation en trois institutions, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La presse vient comme un quatrième pouvoir. Cela ressemble à un véhicule avec 4 roues, 4 pneus. Vous savez, habituellement, quand nous sommes dans des véhicules, les 4 pneus, quand ça fonctionne bien, ça roule normalement. Imaginez que l'une de ces institutions ait une difficulté. Généralement, c'est le cas de la presse qui est bâillonnée, et dans ces conditions, bien naturellement, il est inconcevable qu'on puisse espérer quelque chose de bien, c'est-à-dire une démocratie qui fonctionne normalement. Donc c'est comme un pneu abîmé d'un véhicule. La deuxième image est inspirée de la thèse de Tocqueville. De Tocqueville décrit la presse comme l'huile de la démocratie, ce qui permet d'assurer la coordination entre le peuple et les gouvernements. C'est comme l'huile qui fait fonctionner un véhicule. Vous voyez, quand vous prenez le cas du carburant, lorsqu'un véhicule n'a pas de carburant, est-ce que ça peut fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, une démocratie sans presse, c'est comme un véhicule sans carburant. La troisième image se rapporte à l'image moderne des réseaux de télécommunications. Est-ce que vous avez déjà une fois été confronté à un problème de connexion? Lorsque vous avez votre appareil et que les réseaux ne fonctionnent pas, est-ce que l'appareil vous sert pour quelque chose? La presse, c'est comme la connexion. La presse, c'est pour la démocratie ce que la connexion est pour les réseaux sociaux, est pour les réseaux de communication. Donc, une démocratie sans presse, libre et dynamique, c'est comme un réseau de communication sans connexion. C'est comme un appareil de téléphone sans connexion. Donc, c'est pour vous dire que la liberté de la presse n'est pas un luxe pour la démocratie. C'est pour dire à la fois un élément insignifiant et déterminant. C'est comme si c'est la chose la plus banale, mais qui donne un sens, et qui donne le plus de sens, et à défaut, la démocratie ne donne plus rien du tout. C'est pour ça que je crois que vous avez raison d'œuvrer pour que la presse se porte mieux dans notre pays. Et en conclusion, c'est qu'une démocratie sans presse, c'est une démocratie inerte, inefficace. Une presse de qualité suppose d'abord des acteurs de la presse bien formés. Parce que la presse est constituée de professionnels. Et un professionnel qui n'est pas bien formé est comme un demi-lettré. Vous savez, les demi-lettrés sont pires que les illettrés. Ils sont plus dangereux. Aujourd'hui, le constat est que beaucoup de journalistes n'ont pas l'opportunité d'être bien formés. La formation, c'est d'abord les écoles adaptées. Nous avons beaucoup d'écoles de formation des journalistes qui malheureusement ne sont pas équipées. Il y a des écoles qui n'ont même pas de micro, qui n'ont pas le minimum pour former ceux qui doivent venir comme journalistes. Je crois que l'État doit s'investir pour que les gens soient d'abord bien formés au départ et que dans toutes les dimensions de leur formation technique, déontologique, qu'ils soient vraiment bien formés. Et là, vous avez espoir que quand ils seront sur le marché, qu'ils donneront de bonnes prestations. Ensuite, il faut que les acteurs
soit bien payé. Parce que lorsque vous êtes bien formé, ça ne suffit pas. Encore faut-il que lorsque vous êtes engagé par un employeur qui vous paye. Parce que lorsqu'il ne vous paye pas bien, vous êtes exposé à toutes les tentations. D'abord, vous êtes sujet à la manipulation des citoyens ordinaires. Moi, j'ai déjà vécu des cas où des journalistes ont été manipulés par des citoyens ordinaires. Le cas, c'est entre deux personnes qui se concurrencient et l'une des deux personnes a payé un journaliste pour faire des reportages sur des contre-vérités de nature à nuire carrément à son concurrent. Et sans aucune vérification, le journaliste s'est déversé. Les télévisions ont même organisé des émissions très tôt le matin, alors qu'ils ne sont pas allés vérifier. Moyennant quoi? Moyennant combien? Si ce journaliste avait le minimum, il aurait été plus préoccupé par ses obligations professionnelles. Il n'aurait certainement pas ainsi agi. Donc il faut nécessairement que l'État réfléchisse à la formule la plus adaptée pour soutenir les employeurs de presse et leur imposer une grille salariale qui mette les journalistes au-dessus de l'indigence. Lorsque les journalistes sont dans l'indigence, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, il faut être bien formé, il faut être bien payé et il faut une presse responsable. Une presse responsable, c'est-à-dire apte à assumer ses parutions.